Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de iShowSpeed qui a atteint ses limites. Et alors vraiment il y en a beaucoup qui sont inquiétés. Donc on va en parler, mais surtout on a d'autres news qui sont assez incroyables. Donc les gars, je vous demande juste un maximum de likes. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Sans plus tarder, on est parti. Tout d'abord les gars, on a cette information de malade. Une influenceuse chinoise de 11 millions de followers a été bannie parce qu'elle a forcé des amis à elle à une punition où ils devaient rentrer dans cette cuve là, cette cuve d'eau. Et là on le voit pas mais il y a un alligator. Voilà, c'est pas une blague, hein. C'était un live, hein. C'était un live. Et alors je vais vous expliquer. Donc en gros, l'influenceuse elle s'appelle Night Paris. Elle a plus de 11 millions de followers, c'est une influenceuse chinoise. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en live, devant la caméra, et ben ses amis, dans des punitions, ils étaient obligés de rentrer dans cette cuve là avec un alligator. Alors l'alligator, je vous préviens tout de suite, c'était un petit. Et en plus, au niveau de sa mâchoire, il y avait une sorte de corde, en gros, pour pas qu'il ouvre la mâchoire, voilà. Donc en gros, pour pas qu'il attaque. Mais quand même, c'est flippant. Donc on a le clip juste ici. Donc voilà. Donc vous avez le clip juste ici. Donc je vous ai coupé le son. Mais voilà. Donc en fait, là, vous les voyez les deux. Elles sont dans la cuve. Regardez les jambes, elles sont dans la cuve, les deux là. Et c'est pour ça qu'elles crient, elles pleurent, elles sont pas bien, elles sont choquées, elles tapent, etc. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Et là en fait, on le voit mal, mais il y a un alligator. Il y a un alligator là, au niveau de la cuve. Et en fait, il passe en fait. Genre juste les gars, il y en a des fois, juste à cause, je sais pas moi, d'un animal qu'on n'a pas l'habitude, par exemple un reptile, par exemple, je sais pas moi, un caméléon. Tu mets un caméléon sur quelqu'un qui a pas l'habitude, il va flipper, tu vois. Ben là, regardez, c'est un alligator, les gars, c'est une folie. Et en fait, aussi, ça pousse les dons. En fait, c'est comme TikTok, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est des dons. Voilà, les petits cadeaux que vous voyez là, c'est des dons. Donc le cadeau, par exemple, c'est 10 centimes, il en envoie 7, donc ça fait 70 centimes. Voilà. Donc, c'est les cadeaux. En fait, c'est un peu comme TikTok. Voilà, mais c'est pas exactement TikTok, c'est chinois. En fait, cette histoire, elle date d'il y a un an. On s'est rendu compte, c'est devenu viral aujourd'hui, mais ça date d'il y a un an ce live. Mais c'est pas la dinguerie. C'est qu'en fait, en tombant sur cette influenceuse qui fait ces challenges là, ils se sont dit, ben, on va un peu plus creuser. On va voir qu'est-ce qu'elle a fait d'autre de dingue. On s'est rendu compte que, en fait, en Chine, tu dois montrer ta carte d'identité. En fait, chaque compte en Chine est lié à une identité. Donc, c'est-à-dire que pour créer un compte pour jouer ou créer un compte pour TikTok, etc., t'as ton identité. Et ce qui se passe, c'est que si t'es pas majeur, tu peux pas t'inscrire. Il faut que tu sois majeur. Et en fait, on s'est rendu compte que cette influenceuse, elle a commencé les streams à 13 ans en utilisant la carte d'identité de sa grand-mère. Et en fait, elle a signé dans Guangzhou Jiao Media. Donc, c'est ça en fait où tu dois te vérifier pour avoir un réseau social. Voilà. Donc en fait depuis 13 ans, elle fraude. Voilà, on s'est rendu compte qu'elle fraude. Aussi, on s'est rendu compte que cette agence du coup là, eh ben elle signait aussi beaucoup de mineurs. Voilà. Donc ça c'est grave. Et ensuite aussi, il y a des parents qui avaient leurs enfants qui regardaient ces streams là, qui ont déposé plainte parce que leurs enfants auraient été manipulés pour envoyer d'importants cadeaux monétaires. Voilà. Donc en fait, ils sont dans la merde, littéralement. Et donc l'agence en fait, elle est confrontée à de multiples problèmes juridiques. Donc ça de la loi sur la protection des mineurs, l'utilisation de fausses pièces d'identité et des fraudes présumées liées aux cadeaux diffusés en direct. Et du coup, les peines combinées, ça pourrait dépasser les 10 ans. Voilà. Donc franchement, une histoire de fou. Franchement, une histoire de malade. Alors maintenant, les gars, je sais pas si vous connaissez la scientologie. Donc en fait, c'est aux États-Unis. Voilà, c'est aux États-Unis. C'est vraiment beaucoup développé aux États-Unis. On a des églises de scientologie aux États-Unis. Et il y a beaucoup de polémiques, enfin, il y a beaucoup de théories du complot autour. On se dit que finalement, ils cachent des choses. Il y avait beaucoup de stars qui étaient dans la scientologie comme Tom Cruise. Et donc, il y a beaucoup de mystères autour d'eux. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il y a une trend où les gens, ils foncent dans les églises, les bâtiments de scientologie pour aller loin, pour voir un peu s'il n'y a pas des trucs cachés. Et en fait, du coup, regardez-moi ça. On a en fait maintenant un challenge où tu dois rentrer dans les bâtiments de scientologie et tu dois aller le plus loin possible. Donc là, le mec court, bam, les gens essayent de l'arrêter, mais il s'arrête pas, il court. Et en fait, il essaye d'aller le plus loin possible pour trouver quelque chose ou quoi. Donc là, il tombe sur les salles et tout. Et voilà, c'est devenu un challenge vraiment viral. Vraiment viral. On a aussi cette vidéo où les gens regardaient. Ils rentrent comme ça, donc ils sont masqués parce qu'ils savent que c'est interdit. C'est comme si tu rentrais, je sais pas moi, à la mairie de ta ville, mais genre tu vas dans les endroits où t'as pas le droit en courant et tout, c'est interdit quoi. Et donc là, ils rentrent comme ça et ils disent que, en fait, ils analysent en fait. Ils rentrent et en fait ils analysent, par exemple là, ils analysent le plan d'évacuation, etc. Là ils disent c'est bizarre qu'il y ait un verrouillage numérique pour certains endroits du bâtiment, c'est chelou. Et voilà, en fait ils analysent tout simplement parce que pour eux il y a des trucs cachés, la scientologie cache des choses, etc. Et regardez, ça fait vraiment des combats en fait. Vraiment il y a des millions de vues. Franchement il y a des millions de vues. Et ce qui se passe maintenant, c'est que carrément il y a des bâtiments de scientologie, ils ont enlevé les poignées extérieures. Voilà, tu peux plus rentrer en fait. Voilà, tu peux plus rentrer. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point la trend est allée tellement loin qu'ils en ont eu marre. Ils ont dit vas-y, tu sais quoi, les poignées dehors, tu les allais. Allez, au moins ils peuvent pas ouvrir, faire genre ouvrir le loquet là et passer. Voilà. Et carrément là, ben, j'ai l'impression que c'est de la sécurité aussi à gauche, à droite là. Ouais, là vraiment il y a de la sécurité. Donc vraiment le challenge est devenu incontrôlable. Vraiment c'est n'importe quoi. On va parler de Fortnite sur cette chaîne, mais Fortnite
Fortnite ont enlevé l'image de cover de David. Voilà, parce que David, les gars, on en avait parlé, mais en gros, il est passé de star mondial à, en fait, mec qui est inculpé de la disparition de Céleste Rivas Anthony Burke, âgé de 21 ans, qu'on a retrouvé sans vie dans le coffre de sa Tesla. Voilà, donc c'est une dinguerie. Alors plus on creuse dans l'affaire et plus on découvre des dingueries, plus on se dit qu'en fait ce mec-là est juste American Psycho. Le mec c'est American Psycho, littéralement. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Fortnite, ils avaient collaboré. Alors Fortnite, leur timing c'est exceptionnel, hein. En fait, avant que David, on trouve le corps dans sa Tesla, et ben en fait Fortnite, ils ont collaboré avec lui. Donc en fait, ils ont fait un clip avec lui, ils ont fait des musiques et des emotes. Et quelques jours, genre un mois plus tard, eh ben, il est inculpé et en fait, on se rend compte qu'on a trouvé une femme sans vie dans sa voiture. Voilà. Donc en fait, Fortnite, ils attendaient un peu, au final, là, ils ont dit bon, en fait, on va tout retirer. Donc ils ont retiré les covers de David, mais surtout, ils ont autorisé les joueurs à demander un remboursement et à ce que les emotes de David qu'ils avaient achetés leur soient retirés de leur casier. Voilà. Donc en fait, les emotes, c'est Feel It et Trophy Drop. Et il y a aussi des titres, donc, parce que dans Fortnite, maintenant, il y a des musiques. Donc c'est What Are You Waiting For et Locked and Load. Locked and Load. Voilà. Donc du coup, ça là, c'est les deux musiques que tu peux demander à Epic Games qu'on te les retire et on te les rembourse. Et aussi les emotes Feel It et Trophy Drop que tu peux demander à être retirés aussi. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de vous les faire retirer. Et vous pouvez être sûr que ces emotes ne ressortiront plus jamais dans la boutique de Fortnite. Donc il y a beaucoup de joueurs en fait, ils ont dit, bah, en fait moi je vais pas demander à Epic de me les retirer, je vais les garder parce qu'elles sont rares. Les gens s'en foutent. Mais voilà, donc quand même dinguerie ce qui s'est passé avec David. Alors maintenant, pour ceux qui sont pas au courant, on a Speed qui est reparti pour un tour. Et donc maintenant il fait le tour des Caraïbes. Voilà, il fait le tour des Caraïbes. Et ça a commencé le 25 avril. Donc là déjà ça fait plusieurs jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben on a eu des clips mémorables déjà. On a par exemple IShowSpeed qui a vu son stream être projeté, enfin être diffusé sur un panneau publicitaire. Voilà, là on voit son stream qui est diffusé sur le panneau publicitaire. Donc quand même c'est dingue. On a eu aussi Speed qui à Sainte Lucia a conduit un quad. Voilà, conduit un quad pour se balader, etc. Comme d'habitude, Speed, chaque endroit où il va, il y a une émeute, des foules de fous. Alors bon, moi, je sais que c'est à cause du stream. On le sait tous, c'est à cause du stream. Les gens veulent passer sur le stream, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le stream, etc. Mais les gens disent que Speed, et d'ailleurs c'est son manager qui l'a dit récemment, pour le manager de Speed, c'est la personne la plus proche du niveau de notoriété de Michael Jackson. Alors moi, du tout, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que j'ai jamais vu un fan de Speed tomber dans les pommes, pardon, en le voyant. Michael Jackson, c'était du niveau où les gens, ils le voient, il apparaît, il a même pas chanté, il a même pas parlé, il a même pas bougé. Il apparaissait, il faisait ça. Comme ça. Les gens tombaient dans les pommes. C'était un truc de ouf. Tomber dans les pommes direct. Speed, c'est pas comme ça. Speed, certes, il est aimé, très aimé, mais c'est pas du niveau de Michael Jackson. Certes, c'est proche. Enfin, c'est pas proche, mais peut-être que c'est une des personnes les plus proches de ce niveau de notoriété, mais ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Mais bref, du coup, voilà, on a eu des clips mémorables. Vraiment, on a eu des clips mémorables. Mais il y a un moment où ça allait pas. Il y a un moment où ça allait pas. En fait, Speed se sentait mal. C'était à Saint-Martin. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il est tombé dans les pommes. Voilà. Il est tombé dans les pommes. C'est la première fois que ça lui arrive dans un tour. Mais vraiment, il est tombé dans les pommes de fatigue. Voilà. Vraiment, c'est exhaustion. C'est vraiment la fatigue. Et en fait, on voit que ça, il atteint ses limites en fait. Parce que vraiment, les streams comme ça, en fait, les gens se rendent pas compte. Hein. Ils ont l'air, ils se disent, bah voilà, il fait le clown, il va dans des pays, etc. Voilà, et c'est pas très compliqué. Mais si, il y a des activités toute la journée. Il se repose jamais. Parce qu'il est tout le temps en live, etc. Donc en fait, ça fait que le corps, au bout d'un moment, t'as beau être le plus gros sportif, être quelqu'un qui est en bonne santé, etc. Au bout d'un moment, le corps, il en peut plus en fait. Et donc, en live comme ça, il sentait mal, tombé dans les pommes. Mais plus de peur que de mal. Plus tard, on a Speed qui a apparu en stream et qui a dit qu'il allait bien. Et pour le prouver, il a fait 50 pompes. Voilà, parce que sa communauté quand même, il s'inquiétait. Il se disait, wesh, Speed, est-ce que ça va? Arrête le tour si vraiment tu vas mal. Arrête-le, franchement, c'est pas bon, etc. Et en fait, du coup, il a dit, bah vous savez quoi? Hop, je vais faire 50 pompes. Et il les a fait. Hein. Et il les a fait. Voilà. Donc il va bien, mais quand même, les fans, quand même, il faudrait qu'ils disent, voilà, quand même, fais attention parce que, bah, franchement, c'est vrai que ces lives là, c'est très épuisant. C'est très épuisant. Surtout quand tu prends l'avion tout le temps, etc. Des fois, moi, juste, je prends l'avion une fois. Quand j'arrive, déjà, il faut que je me repose. Parce que le fait d'aller à l'aéroport, de trucs, c'est fatigant mentalement, physiquement. Voilà. Donc plus de peur que de mal, il va bien, mais quand même, il a atteint ses limites. Vraiment. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.